J'espère que tu vas bien. Alors j'espère qu'on va pas se faire saucer aujourd'hui sur la vidéo, ce serait quand même sympa. Aujourd'hui j'aimerais parler d'un problème que beaucoup de gens rencontrent aujourd'hui, c'est cette capacité à avoir le ventre plat, surtout quand on veut préparer l'été. Cette capacité à retirer la couenne, la bouée d'amour, la bouée de secours qu'on a autour du ventre. On ne parvient pas à voir vos abdominaux, vous ne parvenez pas à avoir le ventre plat. Ça, c'est clairement un problème que beaucoup de personnes rencontrent et en même temps, ce n'est pas forcément de votre faute. Et on va voir pourquoi justement. Les personnes qui souhaitent avoir le ventre plat, qui souhaitent avoir les carreaux de chocolat, le six-pack, surtout pour l'été, vont se lancer dans plusieurs types de protocoles d'entraînement. Ils vont d'abord commencer peut-être même par faire un régime. Ils vont suivre des programmes en ligne. Ils vont peut-être faire des millions et des centaines de milliers d'abdominaux tous les soirs. Ce qu'il faut prendre comme exemple, c'est par exemple le régime. Le régime, c'est bien, mais c'est contraignant. La plupart des régimes, ça ne marche pas. La preuve, il n'y a que les personnes en surpoids qui en font. Donc, si vous voulez ressembler à quelqu'un qui est en surpoids, faites un régime, c'est la meilleure des solutions. C'est contraignant, ça demande de l'argent, il faut acheter des bons produits, il faut manger des aliments qu'on n'a pas envie. C'est pas forcément adapté à votre mode de vie. Voilà, les régimes, ça ne marche pas. Ou alors ça va marcher 1 mois, 2 mois, le temps que vous arrivez à suivre ce régime et quand vous arrêtez, boum, vous reprenez. C'est pas du tout ce qu'on veut. Enfin, l'idée, c'est pas juste d'être fit en été et de reprendre son gras après. On ne pourrait pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Sinon, il y aurait peut-être des pilules magiques. Enfin, quoique, ça existe certainement déjà. Ensuite, l'autre problème, c'est par exemple, vous allez acheter un programme d'entraînement à un coach sportif ou un programme d'entraînement en ligne. Ok, c'est intéressant, ça peut fonctionner, mais ce n'est pas encore une fois adapté. Si maintenant vous êtes en surpoids, vous avez du gras sur le ventre, vous ne pouvez forcément pas. Il y a quelqu'un qui me regarde bête parce que je fais une vidéo, elle doit avoir froid, petite jupe comme ça. Bref, j'étais en train de dire quoi? Oui, je parlais des programmes en ligne. Voilà, il suffit que vous soyez en surpoids, d'accord? Vous avez du gras sur le ventre et on vous vend un programme pour avoir des abdominaux et le ventre plat. Ok, vous allez travailler vos abdominaux, faire des centaines d'exercices différents, peut-être très bien agencés, je dis pas, je ne vais pas critiquer le programme. Mais si vous renforcez les abdominaux et sculptez vos abdominaux, vous avez du gras dessus. L'objectif numéro 1, c'est pas d'avoir les abdominaux. L'objectif numéro 1, c'est de perdre du poids, de perdre du gras. Alors je dis pas, on peut perdre du gras en bossant ses abdominaux, mais c'est pas suffisant. Il faut activer les gros muscles du corps. L'idée, c'est de monter le métabolisme de base. Donc si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas d'abdominaux. Donc vous allez être frustré. Vous allez vous sentir peut-être plus ferme au niveau du ventre, mais avoir un gros bide ferme, ça ne sert pas à grand chose non plus. Donc c'est peut-être pas adapté de suivre un programme d'entraînement en ligne. Ou alors en cours collectif, vous allez suivre les fameux cours cuisses, abdos, fessiers et vous concentrer au maximum sur vos abdominaux. Encore une fois, et vous allez faire des relevés de buste, des mouvements de je sais pas quoi, d'obliques ou ce que vous voulez. Mais si ce n'est pas adapté à votre morphologie et à votre profil, si vous avez encore une fois du gras sur le ventre, comment est-ce que vous allez faire pour voir vos abdominaux? C'est pas possible, c'est pas la bonne solution et malheureusement ça vous démotive, d'accord? L'idée c'est pas forcément de faire des millions d'abdominaux tous les soirs, enfin des millions j'exagère mais vous avez compris l'idée, il faut avoir un plan qui est structuré. Donc aujourd'hui ce dont vous avez vraiment besoin c'est quelque chose qui répond précisément à votre demande. C'est un plan, une trame que je vais vous expliquer cette trame justement pour la faire, mais il faut qu'elle réponde à un but unique. Et ce but unique de cette trame que je vous dévoile aujourd'hui, c'est comment faire pour muscler vos abdominaux. D'accord? Donc si vous avez du gras sur le ventre, cette vidéo ne va pas forcément vous intéresser plus loin, bien que je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Donc si vous êtes motivé, vous pouvez la chercher parce qu'elle correspondra à cet objectif-là. Comment faire pour avoir le ventre plein d'abdominaux quand on est en surpoids, quand on a un peu du gras à perdre. D'accord? Vous pouvez aussi regarder cette vidéo-là parce que ça sera intéressant pour la phase d'après. Pour moi, il y a 2 phases. La première phase, c'est commencer un peu à sécher, à perdre le gras qu'on a sur le ventre en montant le métabolisme de base. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir du coup après s'intéresser au renforcement et à la musculation de nos abdominaux. Bon, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter un petit tuto. Donc ce qu'il vous faut maintenant, on va passer à l'action. Je vais vous donner dans la salle de sport direct où je bosse. Il vous faut un haltère. Donc un gros haltère, moi je l'ai fait avec un 40 livres, ça correspond plus ou moins à 20 kg. Il vous faut une petite serviette et une barre pour pouvoir vous tracter. D'accord? Ça c'est la séance que je fais aujourd'hui. Vous pouvez très bien la faire en extérieur, ça va aussi. Prenez peut-être un tapis du coup parce qu'il y a des mouvements qui sont au sol. On voit ça directement en image, c'est parti. Donc pour la séance, il va être important pour vous de vous échauffer correctement parce que c'est vraiment la base. Si vous ne vous échauffez pas correctement, même si on se dit que c'est parce que c'est que des abdominaux, ça ne sera pas suffisant. Donc faites quelques mouvements avec un bâton par exemple, des petits mouvements de rotation. L'idée c'est de bien rentrer le ventre, lever le buste. Vous pouvez combiner ça en levant les bras, en gardant le bâton derrière votre tête ou en faisant des fentes alternées. Ça peut être une solution assez intéressante pour faire monter la température du corps et commencer déjà à cibler vos abdominaux dans l'échauffement. Ensuite, faites cet exercice de yoga. L'idée c'est de vous mettre en position de planche, de se retrouver en fait en configuration de chien tête en bas. Cet exercice est très bon pour votre dos si vous n'avez pas de problème de lombaire ou d'hernie discale. Rentrez bien le ventre, levez le buste, éloignez vos épaules des oreilles, puis repassez à l'opposé en chien tête en bas. L'idée c'est d'avoir le dos le plus long, le plus plat possible en poussant les épaules en fait, en les fixant vers l'arrière
pour avoir une bonne posture. Vous pouvez également presser vos talons vers le sol pour étirer la chaîne postérieure. Vous enchaînez ce mouvement-là en avant, en arrière. Une fois que vous avez fait plusieurs fois ces exercices, je vous invite à faire un peu de corde à sauter ou un peu de cardio. Vous pouvez faire des montées de genoux, des jumping jacks, de la corde à sauter, bref, 5 à 10 minutes de cardio simplement pour faire monter la température du corps. Et une fois que c'est fait, vous recommencez les mêmes exercices avec le bâton. Donc les petites rotations, les mouvements de fente un peu plus dynamiques avec les rotations toujours pour activer les obliques. Faites-le en rentrant bien le ventre pour activer les muscles profonds comme le transverse. Là, ce qu'il faut que vous puissiez faire, en fait, l'idée d'avoir fait du cardio juste avant, c'est pour simplement monter le métabolisme et permettre à vos articulations de mieux bouger tout à l'heure. Parce qu'il y a quand même des grosses articulations qui sont sollicitées comme les articulations des hanches, qu'on va quand même pas mal solliciter sur les mouvements qu'on va avoir par la suite. Donc je vous encourage à faire ça en 2 cycles, d'accord? Une premier cycle de mobilité où vous bougez le haut du corps, vous faites bouger votre colonne vertébrale, un cycle cardio pour monter le métabolisme de base et après vous recommencez pour vraiment faire monter la température du corps. Lorsque c'est fait, vous allez pouvoir attaquer les différents exercices. Alors, par rapport à ces exercices, pour la séance, vous allez vous organiser exactement comme une séance de musculation, comme si vous vouliez muscler vos pectoraux, vos cuisses, votre dos, vos bras. Parce que les abdominaux, c'est aussi un gros muscle et on a besoin de les travailler de la même manière. Donc on va faire un travail d'hypertrophie musculaire. Alors on va varier entre l'hypertrophie myofibrillaire et sarcoplasmique, d'accord, parce que c'est délicat de ressentir ces abdominaux comme un gros muscle comme les pectoraux par exemple. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est un travail en triceps. Vous allez prendre 3 exercices sur le grand droit de l'abdomen, en engageant également le transverse. Donc l'exercice 1 que je vous propose, c'est les toes to bar, donc les montées d'orteils à la barre, mais uniquement en strict, d'accord. Vous devez pouvoir contrôler l'intégralité du mouvement. Donc vous montez vos orteils à la barre, puis vous redescendez en gardant les épaules loin de vos oreilles pour ne pas vous abîmer l'articulation de l'épaule et les tendons dans l'épaule. Vous enchaînez entre 8 et 12 répétitions. Lorsque c'est fait, vous passez sur le sol avec la grosse haltère, vous la mettez dans vos 2 mains et vous la pressez vers le haut. Là, ce qui est important, c'est de checker loin devant vous, de rentrer le ventre et de bomber le torse. L'idée, c'est de pouvoir monter l'haltère, mais ensuite de ramener la cage thoracique vers vos hanches pour engager vos abdominaux. Pareil, il va être entre 8 et 12 répétitions sur cet exercice-là. Lorsque c'est fait, vous allez directement ensuite enchaîner sur des mouvements de planche en essuie-glace. Donc vous montez le genou au coude, vous croisez, vous revenez au coude et vous revenez en arrière entre 8 et 10. Lorsque c'est fait, vous allez prendre 1 minute 30 de récupération avant de recommencer. Et ça, je vous encourage de le faire 5 fois de suite en respectant à chaque fois les temps de récupération. Donc 3 exercices. Ensuite, vous enchaînez sur 1 minute 30 de pause 5 fois. Lorsque c'est fait, on peut passer directement aux obliques. Là, pour les obliques, on va travailler un peu différemment. L'idée, c'est de mettre l'haltère sur la hanche, de faire entre 8 et 12 élévations de hanche. Ensuite, changer directement de côté, mettre l'haltère dans la main, presser la main vers le haut, d'accord, en essayant de rapprocher la côte vers la hanche, tout en poussant le bras vers le haut. Lorsque c'est terminé, après les 8 répétitions, vous posez votre haltère au sol et vous allez enchaîner directement avec votre main pour taper votre mollet ou l'arrière de la fesse en cherchant une amplitude maximum. Ce qui est important sur cet exercice, c'est de bien rentrer le ventre et d'être vigilant par rapport à la charge. Il faut qu'elle soit lourde et que vous puissiez la presser vers le haut. Donc vous allez voir qu'en termes de renforcement scapulaire, c'est intéressant aussi puisque vous allez pouvoir pousser l'haltère vers le haut. Donc faire attention et être vigilant de ne pas la prendre dans la tronche. Donc comment ça fonctionne? Vous faites entre 8 et 12 répétitions sur ces 3 exercices. Vous prenez ensuite 1 minute 30 de pause et vous recommencez ça 5 séries. Ce qui nous fera en total 10 séries sur la sangle abdominale, le transverse, les obliques, etc., etc., etc. Ce qu'il faut que vous puissiez retenir maintenant, c'est les étapes. Encore une fois, ce genre d'entraînement, c'est intéressant pour les personnes qui ont déjà le ventre plat, qui ont déjà un peu les abdos apparents. Et là, vous allez voir, ça va clairement monter votre niveau d'abdominaux esthétiques, si je peux parler comme ça. Vous allez avoir le six-pack pour l'été. Il suffit de faire, on va dire, 6, 7, voire 10 séances et vous allez tout de suite réagir. Même après la première séance, vous allez sentir, vous allez pouvoir palper les carreaux de chocolat. C'est assez agréable comme sensation. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il faut respecter des étapes parce que vous ne pouvez pas directement vous lancer dans cet entraînement-là si vous n'avez pas déjà le ventre plat. Donc la première étape pour vous, déjà, c'est de monter votre métabolisme de base dans le but de fondre, de perdre un maximum de masse grasse. Parce que si on a du Cohen sur le ventre, on ne le verra pas. Ensuite, vous devez faire en sorte de gérer l'entraînement de manière générale dans votre semaine, mais aussi gérer votre alimentation. Parce que bon, on peut dire ce qu'on veut, il faut quand même avoir une bonne alimentation pour avoir des abdominaux. Et ensuite, vous allez pouvoir faire ce petit programme que je viens de vous citer ici, à savoir qu'il faut quand même pouvoir varier vos entraînements parce que si vous restez sur cette méthode-là, sur ce programme que je vais démontrer ici, les abdominaux, sachez que c'est un muscle qui s'adapte très vite puisqu'on l'utilise tout le temps au quotidien, donc il s'adapte beaucoup plus vite qu'un muscle comme le pectoral, comme le fessier ou les cuisses, donc il faut pouvoir renouveler régulièrement les exercices. Justement, si vous ne savez pas comment faire, déjà de 1 pour monter le métabolisme de base et perdre du poids, j'ai fait une autre vidéo qui est en descriptif de cette vidéo-là. Vous allez pouvoir la trouver et en fait l'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer comment faire pour monter votre métabolisme de base, brûler des calories et ensuite attaquer vos abdominaux.
Même principe, si aujourd'hui vous manquez d'exercice et vous ne savez pas comment varier les routines d'abdominaux, vous pouvez regarder cette autre vidéo qui vous expliquera comment faire de A à Z pour réellement avoir un programme d'entraînement d'abdominaux. C'est un accompagnement en fait sur vos abdominaux qui vous permettra d'avoir cette sangle abdominale pour l'été ou pour les prochains mois à venir. Les premiers résultats sont assez flagrants. Généralement, au bout de 3 mois, qu'on soit surpoids ou pas, on va réussir à perdre du poids. Généralement, les résultats se font autour d'1 kg par semaine en fonction du métabolisme. Bien évidemment, ça dépend aussi d'où vous partez, mais c'est assez radical. En 3 mois, on peut perdre jusqu'à 12 kg et commencer à avoir de bons résultats sur la sangle abdominale. Donc, je vous encourage moi à regarder cette autre vidéo et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Voilà, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos et avoir une notification. Vous pouvez liker la page Facebook et moi, je vous donne rendez-vous directement dans l'autre vidéo. À plus tard, ciao!